Bonjour, Bonjour. je m'appelle Raïssa Youaramanga, je suis élève en terminale bac professionnel, hygiène, propreté, stérilisation. Je vais vous présenter notre chef-d'œuvre qui se compose d'une maquette et d'une vidéo. L'objectif des chefs-d'œuvre était de faire une maquette en fonction de notre métier et de montrer tous les circuits dans une clinique. Et moi et ma collègue, on a choisi de faire une vidéo sur les conditionnements, car les conditionnements, c'est une étape très importante pour la stérilisation. Notre chef-d'œuvre s'est déroulé pendant des ans et en plusieurs étapes. Premièrement, nous avons cherché à connaître ce qui était déjà un chef-d'œuvre parce que nous sommes les premiers à le réaliser en bac professionnel. Et deuxièmement, nous avons validé le projet qui est une maquette et une vidéo. Ensuite, on a validé le projet par rapport à la définition des chefs-d'œuvre et aux compétences de notre bac, du baccalauréat. Ensuite, on a appris à faire le planning et les recto-planning. On a constitué le binôme et les thèmes. On a fait le plan, on a appris à calculer à l'échelle. Nous avons réalisé la maquette avec les matériaux recyclés, les matériaux déjà jetés. Nous avons récupéré pour réaliser notre maquette. On a appris à faire les scénarios. On a étudié le plan de tournage et voilà, on a fait la maquette. Après, on a fait le montage de la vidéo. Donc, notre projet a été participé avec plusieurs acteurs. Donc, premièrement, nous, les élèves de terminale HPIAS, nous avons demandé à Messi Artaud, qui est notre ancien proviseur, pour le budget. Et Messi Boron, qui est l'actuel proviseur, pour le budget aussi. Nous avons aussi, il y avait aussi notre prof principal et notre ancien professeur de français pour les tests et tout. Et Madame Gagnon, voilà, pour les matériels, qui nous a beaucoup aidé avec les matériels recyclés. Donc, j'ai participé à couper les plans, à couper le papier, à faire le mur et tout. J'ai fait le plan et j'ai fait aussi la vidéo avec ma collègue. Voilà. Et je vais vous présenter la maquette. Notre maquette qui est une clinique. Donc, on a nommé une clinique Anatole France. Ici, dans cette clinique, nous avons les halls d'entrée. Déjà, il y a l'accueil. On reste ici dans le bloc opératoire. Donc, dès que les matériels chirurgicaux sont finis, ils sortent ici et les médecins, les infirmières du bloc opératoire les déposent dans un bac de pré-désinfection. Ensuite, les bacs de pré-désinfection, ils sortent dans la salle. Ils descendent dans les zones de lavage. Les zones de lavage, ils récupèrent les bacs, ils traitent les matériels. Après, ils les mettent dans le désinfecteur. Moi, je suis là au conditionnement. Je récupère, je fais le dernier truc. Au conditionnement, c'est le dernier truc à faire. Donc, après les conditionnements, personne n'enverra les matériels, verra les DMR. Donc, c'est une étape très importante. Donc, après, je vais vous montrer ma vidéo que j'ai réalisée des conditionnements. Ici, nous avons la tenue, nous avons la charlotte. La charlotte pour que les chevilles ne tombent pas dans les compositions, car une cheville dans les compositions, la stérilisation ne va pas l'éliminer. On a les masques chirurgicales, on a une tenue propre, nous avons les sabots et les cire-chaussures, donc voilà, pour protéger l'environnement des stérilisations. Ici, je vous montre la salle de conditionnement. L'air est contrôlé, l'air est filtré pour que les micro-organismes dehors puissent rentrer dans la salle. Et ça, c'est les dispositifs médicaux restérilisables. Ici, je compte les DMR. Il faut que je le compte parce qu'il manque quelque chose et les DMR vont monter au bloc. Et dans le bloc là-bas, ça sera un peu du retard pour les patients qui sont déjà dormis sur le lit. Donc, le temps que les infirmières les chargent de l'autre, donc il y aura c'est du passe-temps pour les patients et les chirurgiens. Et là, je vérifie aussi les crémaillés. Donc, les crémaillés pour réduire la contrainte sur les métals liés à la dilatation de la chaleur lors de la stérilisation. Voilà. Il faut que je le mette au premier cran. Donc. Et là, je fais une brochette. Ça s'appelle une brochette pour mettre les petits nutriments entre eux pour faciliter aussi les chirurgiens lors de l'ouverture. Il va juste soulever la brochette pour qu'il ne cherche pas à contaminer aussi les deux mers. Donc là, je vais vous montrer une méthode des conditionnements. Ça s'appelle
les systèmes d'emballage. Donc dans un système d'emballage, nous avons les systèmes de barrières stériles qui est là pour empêcher les micro-organismes de pénétrer dans les deux mers. J'emballe mes deux mers. Je laisse un petit bout là, c'est pour l'extraction aseptique, c'est pour l'infirmière du bloc opératoire. Lors de l'ouverture, il doit justement tirer ici pour ne pas contaminer le panier et pour ne pas toucher les instruments vu que c'est stérilisé. Donc il n'a pas à toucher l'instrument, il a juste à tirer comme ça. Voilà. Ici nous avons les conteneurs qui est l'emballage de protection. Donc ça protège les systèmes de barrières stériles contre les déchirements. Dans le conteneur, je vérifie les porte-filtres. Ça c'est les porte-filtres, donc il y a les joints ici. Il faut qu'on vérifie les joints sont ok, les joints ne sont pas déchirés ou déformés. Le conteneur il est propre, il est bon. Je fais entrer mon panier dedans. Je le ferme bien. Et après je prends les cadenas. Donc pour que la couvercle ne bouge pas dans l'autoclave et voilà, même à la sortie ça soit toujours fermé, donc ça protège. Et ça c'est les indicateurs de passage. À la fin de la stérilisation ça va changer de couleur et ça montre que mon conteneur a bien été passé à la stérilisation. Voilà. Et ensuite je le mets dans le panier et voilà, pour que ça va dans la stérilisation. Dans ce projet nous avons rencontré un peu de difficultés par rapport à notre vidéo, parce qu'au début, moi et ma collègue, nous avons décidé de réaliser un entretien de bloc opératoire, mais après, on n'a pas trouvé de bloc opératoire. Enfin, nous avons trouvé une solution. Nous avons changé un entretien de bloc opératoire par une méthode de conditionnement, donc qui est aussi important à montrer, voilà. Donc après ça, c'est un peu positif que nous avons réalisé. Et pour ces projets m'a beaucoup appris, ça m'a aidé à exprimer une créativité et à montrer mon expérience et voilà. Et pour moi ces projets c'était vraiment intéressant, très intéressant pour moi et ça m'a beaucoup appris, donc le résultat moi je dis que c'est vraiment réussi donc.